Et tout de suite, direction le mondial de l'automobile. Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. Bonjour à tous et bienvenue au Mondial de l'Automobile de Paris. Nous sommes en direct depuis le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers, située pavillon 2.2, allée E. Toutes les heures, entre 10h et 16h, suivez notre émission Plein phare, consacrée à Ma voiture et moi. Avec nos invités, nous parlerons de l'actualité de l'automobile, nous vous emmènerons découvrir les coulisses du mondial, sans oublier bien sûr notre coup de projecteur quotidien sur quelques-unes des principales stars et nouveautés présentées ici à Paris. Le mondial de l'automobile 2012 est à suivre aussi sur autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec notamment le @ ou le hashtag autorouteinfo. À voir également sur notre site toutes les vidéos de notre émission Plein phare présentée par les journalistes de la rédaction d'Autoroute Info. Dans quelques minutes, nous allons parler covoiturage et autopartage entre particuliers avec Anne-Sophie Connefal. Mais avant de retrouver nos invités, place à la minute de l'innovation. Et tout de suite, une halte sur le stand de l'opérateur Orange situé pavillon 4 pour découvrir une application permettant d'ouvrir votre voiture ou un véhicule de location grâce à votre téléphone portable. Première étape, vous placez votre mobile équipé d'une puce spéciale baptisée NFC sur le pare-brise du véhicule et la technologie fait le reste. Les explications de Dominique Mocard, président de l'ADM Concept, au micro de Florent Collange. Pour l'instant, vous avez des petites LED rouges qui sont en train de s'allumer. Sur le pare-brise de la voiture. Sur le pare-brise. Vous avez la vérification qui vient de se faire. Le système vient de s'ouvrir, donc la porte est ouverte. Donc là, on peut monter maintenant à bord de la voiture. Voilà. Ça permet de déverrouiller le véhicule. Tout à fait. Alors, ce qu'il manquait encore, c'est que dans tous les véhicules du monde, vous avez aujourd'hui des clés. Et chaque clé a un système de sécurité qui fait qu'il faut inhiber cette clé. Alors quand je dis inhiber, c'est un vulgaire mot qui veut dire simplement que si vous laissez votre clé dans la voiture, normalement la voiture ne se ferme pas. Et là, comme il faut laisser les clés dans la voiture, parce que c'est le téléphone maintenant qui l'ouvre, eh bien, il y a cette keybox qui est une boîte qui en fin de compte enferme la clé à l'intérieur. Et quand vous arrivez avec le téléphone portable, c'est elle qui vous la restitue. Alors on va monter dans la voiture. À présent, nous sommes à bord du véhicule avec sur la console centrale, entre les deux passagers, la fameuse keybox. Alors cette keybox, c'est en fin de compte un gobelet. Et dans ce gobelet, vous allez trouver cette clé qui peut être de n'importe quelle marque de véhicule. Et un des avantages en plus, c'est que quand le gobelet va s'ouvrir, il va être aux couleurs de l'opérateur. Imaginons que ce soit Orange aujourd'hui qui loue la voiture, le gobelet sera à la couleur orange, et vous savez quand vous prêtez votre clé à un ami, là c'est pareil, c'est Orange qui ouvre sa boîte pour vous donner la clé de n'importe quelle voiture au monde et de n'importe quel constructeur. Un système intéressant pour les loueurs ou dans le cadre de l'autopartage. Cette innovation a reçu la médaille d'or du concours Lépine 2012. Alors justement, on va parler du covoiturage et de l'autopartage, mais avant cela, on va prendre la direction du studio de Chambéry pour une information prioritaire. Priorité à la sécurité sur Autoroute Info avec un véhicule arrêté sur les voies de circulation à la limite entre la Savoie et la Haute-Savoie sur la 41 Nord en direction de Genève. Ça se passe au kilomètre 113, 9 km après la sortie Grésy-sur-Aix, Aix-les-Bains-Nord, c'est la sortie 14. Vous ralentissez et vous serrez à gauche un véhicule arrêté sur la voie de droite dans ce secteur, kilomètre 113 de la 41 Nord en direction de Genève. C'est une information à suivre sur Autoroute Info. Merci Véronique. Donc de retour au Mondial de l'automobile pour parler du covoiturage et de l'autopartage avec deux invités. Laure Wagner, vous êtes du site covoiturage.fr. Bonjour. Bonjour. Et également à vos côtés, Paulin de Menton de voiturelibre.com. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de ces deux concepts et dans un premier temps, on va essayer de comprendre ce qu'est le covoiturage et ce qu'est l'autopartage entre particuliers. Vous faites une distinction justement, Paulin de Menton, entre l'autopartage et la location entre particuliers. Oui, tout à fait. Nous, Voiture Libre, c'est un service de location entre particuliers. Donc, c'est des gens qui louent leur propre voiture à d'autres personnes, à leurs voisins ou à des touristes, par exemple. Et donc, les voitures n'appartiennent pas au site Voiture Libre, mais bien aux particuliers qui la louent entre eux. Et pour le covoiturage, une petite distinction avec justement la location entre particuliers. Qu'est-ce que le covoiturage ? Alors le covoiturage, l'automobiliste garde sa voiture, mais il accueille des passagers à bord pour partager les frais du trajet. Et donc on fait du covoiturage sur des trajets. Sur des trajets, par exemple, un trajet Lyon-Dijon.
Exactement, sur des trajets d'une moyenne de 330 km en France, du type Paris-Lyon, Paris-Lille, Paris-Rennes, mais aussi Montpellier-Toulouse, enfin un peu partout en France. Alors on prendra un exemple dans quelques minutes, mais avant on va essayer de voir les avantages de ces deux concepts. Alors on va commencer par l'autopartage entre particuliers. Quels sont les avantages de ce concept ? Alors pour une personne qui propose sa voiture à louer, le principal avantage c'est de rentabiliser sa voiture. Il y a beaucoup de gens sur Voiture Libre qui payent leur assurance, voire tous les frais de leur voiture en la louant. Donc ça c'est l'avantage pour le propriétaire. Et pour le locataire, l'avantage c'est de trouver une voiture à louer plus près de chez lui, moins cher en général que chez des loueurs professionnels puisque les prix moyens sont de 25 € par jour et sur un mode plus convivial. Alors ça peut être éventuellement intéressant pour quelqu'un qui habite une grande ville, qui se sert des transports en commun, mais qui a également un véhicule chez lui, donc qui peut mettre ce véhicule à la disposition d'un particulier qui sort de la ville peut-être. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens par exemple aussi qui ont des foyers qui ont 2 voitures. Donc les 2 voitures servent la semaine mais ne servent pas le week-end, ou il y en a une qui ne sert pas pendant les vacances. Et donc ils vont proposer une voiture à louer. Par exemple, tout le mois d'août, ça peut rapporter 400 ou 500 €, justement de quoi payer les billets d'avion par exemple. Alors donc dans ce cas-là, donc c'est le propriétaire du véhicule qui loue sa propre voiture. Et dans le covoiturage, alors Laure Wagner, Alors, le gros avantage du covoiturage, c'est qu'on partage les frais d'un trajet. Et donc, prenons l'exemple d'un trajet Paris-Lyon qui coûte 90 € au conducteur à peu près, 30 € de péage, 60 € d'essence. Et bien là, il va accueillir 3 passagers qui vont payer chacun 30 € en moyenne sur le site covoiturage.fr. Et donc, le conducteur roule gratuitement. Finalement, il fait son trajet Paris-Lyon gratuitement. Et c'est valable pour tous les trajets en France. Dès qu'un conducteur accueille 3 passagers, il roule gratuitement. Alors c'est intéressant également pour le passager, mais aussi pour le conducteur, de faire des économies certes, mais aussi de passer un agréable voyage. Ah, c'est sûr qu'un trajet en covoiturage, quand le conducteur accueille des personnes nouvelles, c'est plus convivial, on se rencontre, on se découvre, l'ambiance est cordiale, mais c'est hyper sympa. Moi j'ai rencontré un pompier, un ingénieur sur des barrages, une chanteuse lyrique ou des étudiants aussi en Sciences Po ou autres. Et donc, le fait de papoter comme ça sur la route, ça fait passer le trajet plus vite et c'est aussi plus sécurisant parce que la première cause d'accident sur autoroute, c'est l'endormissement en volant. Et autant vous dire qu'en covoiturage, ça n'est pas possible. Justement, et vous dites que c'est un avantage, mais est-ce que pour vos deux concepts, le covoiturage ou l'autopartage entre particuliers, est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire des mauvaises rencontres ? Laure Wagner ? Alors, pas du tout. En fait, justement, tout l'intérêt de passer par covoiturage.fr, c'est que nous, on est un tiers de confiance. C'est vraiment organisé. Et donc, le site est très fiable. On a organisé déjà plus de 10 millions de covoiturages et rien à signaler. En fait, on sait avec qui on part. C'est ça qui est très intéressant, c'est que quand on regarde une annonce pour faire justement, prenons toujours le Paris-Lyon. On sélectionne nos critères, en fait. Exactement. On a un moteur de recherche et on sait que le conducteur s'appelle Benoît, on a sa photo, on a sa biographie, on sait ce qu'il fait dans la vie. On peut lire les avis qu'il a reçus de ses précédents passagers, donc on sait s'il est ponctuel, s'il conduit bien, etc. Et on a des pictogrammes qui nous indiquent s'il fume ou non, s'il accepte les animaux ou non, et on sait aussi s'il est bavard ou pas. Il y a un pictogramme très sympa. Comme ça, on sait si la personne est plutôt bla, c'est-à-dire pas très bavard, blabla, ou même blablabla. Alors, c'est qu'il est vraiment capable de tenir 5 heures de route en faisant la conversation. Et c'est d'ailleurs, j'en profite pour dire que ce pictogramme blabla a entraîné notre changement de nom. En fait, covoiturage.fr s'appelle maintenant Blablacar. Voilà. Justement, on en reparlera dans quelques minutes, d'où donc le fait de parler. Vous avez changé le nom de votre site. On en reparle dans quelques instants, mais avant, on va essayer de voir si du côté de l'autopartage entre particuliers, là aussi, il n'y a pas de risque de faire des mauvaises rencontres. Je ne sais pas, un conducteur qui utilise à mal la voiture ou autre. Alors effectivement, louer sa propre voiture, ça peut faire peur, c'est assez angoissant. Et justement, on a monté tout le principe de Voiture Libre pour essayer pour rassurer les utilisateurs. On a une assurance qui couvre toutes les locations sur le site. Donc déjà, il y a la garantie absolue pour le propriétaire qui ne perd pas d'argent en cas d'accident. Et il y a aussi toutes les fonctions sociales du site. Donc il y a des évaluations réciproques. Et il y a un service client qui est très présent pour qu'en cas de problème, ce ne soit pas le propriétaire qui se débrouille tout seul. Donc ce qui fait qu'on a vraiment monté tout le site autour de la sécurité et de la cordialité des rencontres. Alors justement, il ne faut pas le cacher, sous ces concepts, il y a un échange d'argent. Est-ce que le particulier, comment cela fonctionne ? Où est la limite entre je fais ça, entre guillemets, bénévolement, je loue mon véhicule, ça me rapporte de l'argent. Quelle est la limite avec un statut plus professionnel, Laure Wagner ?
Alors le covoiturage ne permet pas de gagner de l'argent, il permet de faire des économies seulement. Quelqu'un qui voudrait se faire de l'argent en covoiturage, il faudrait qu'il demande beaucoup trop cher à ses passagers et en fait personne ne voudrait monter avec lui. L'avantage pour les passagers, c'est qu'en général c'est 3 fois moins cher que le train. Donc si un conducteur s'amuse à faire des prix trop élevés, il n'aura personne. Donc on n'a pas le droit de faire de bénéfices en covoiturage, il s'agit simplement de rentrer dans ses frais. Essence plus péage, ce qui permet déjà aux conducteurs de voyager gratuitement. Et pour tout ce qui est argent, en fait, il n'y a pas de malaise dans la voiture parce qu'en fait, les passagers payent en ligne avant le trajet. Du coup, ça les engage à venir, effectivement, et à ne pas laisser tomber le conducteur au dernier moment. Nous, on retient l'argent sur un compte de séquestre, tout simplement, pendant les quelques jours entre la réservation et le trajet, et on reverse l'argent ensuite au conducteur directement sur son compte. Voilà. Alors par exemple, l'autre jour, je regardais votre site, pour un Lyon-Dijon, il faut compter 13 € par personne, c'est ça? Oui, environ. Et donc, pour les passagers, c'est 3 fois moins cher que le train, et le conducteur rentre dans ses frais. Alors à l'inverse, pour l'autopartage entre particuliers, puisque là, le propriétaire laisse son véhicule pendant que lui, finalement, il n'en a pas besoin, où s'arrête finalement ce petit côté service? Alors, la grande majorité des utilisateurs de voitures libres louent leur voiture de façon très occasionnelle. Et en gros, ça leur sert justement à payer les frais du véhicule et ils le louent pour bien moins cher que le barème fiscal, par exemple. Donc on est vraiment dans le domaine du partage de frais. Et ensuite, il y a quelques personnes qui peuvent le faire de façon beaucoup plus régulière et dédier une voiture à la location. À partir du moment où l'objet principal de la voiture, c'est plus de servir à son propriétaire, mais d'être loué, dans ce cas-là, évidemment, il faut être professionnel. Et là, on a le droit de le faire, mais il faut être professionnel et déclarer, évidemment, ses revenus. Et est-ce que l'autopartage, justement, entre particuliers, ça ne fait pas concurrence aux loueurs de voitures? En fait, on va principalement, sur Voiture Libre, c'est surtout des gens qui louent, qui n'avaient jamais loué avant, parce qu'ils trouvent des prix moins chers, il y a la proximité. Et en fait, on est plutôt en train d'augmenter le marché global de la location que de prendre des clients à d'autres loueurs. Et finalement, le principal concurrent des loueurs, ce n'est pas Voiture Libre ou les autres loueurs. Le concurrent des loueurs, c'est la règle du chacun sa voiture, c'est obligatoire. Donc on est plutôt en train de créer un marché, de rendre possible le fait de ne pas avoir de voiture et d'en louer au quotidien, et donc d'augmenter à long terme le marché de la location. Eh bien, très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir fait la différence entre le covoiturage et l'autopartage entre particuliers. Merci Laure Wagner. On va juste rappeler le site, puisque le site covoiturage.fr change, c'est ça? C'est ça, donc le nouveau nom, c'est Blablacar. Blabla parce qu'on est bavard en voiture, et donc car pour voiture. Et donc c'est sur le web et aussi sur appli mobile, iPhone et Android. Et pour l'autopartage entre particuliers, Paulin de Menton, on rappelle le site? Donc ça se passe sur voiturelibre.com et également sur iPhone et Android. Voiturelibre.com. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et tout de suite, on va rester sur la toile, où on parle aussi du mondial de l'automobile avec le buzz. Et c'est Olivier Noël. Et ce qui fait le buzz, c'est pour de nombreux sites la manifestation de plus de 1000 ouvriers de l'industrie automobile hier, porte de Versailles. Les délégués ont finalement trouvé porte close, ce qui a donné lieu à des incidents et à l'intervention de la police. Le nouvelobs.fr revient en détail sur les revendications et le moral souvent en berne des manifestants. Mais que vont devenir les concept cars présentés au mondial? C'est la question que se pose l'Express.fr et surprise, bon nombre d'entre eux sont les grands frères assez fidèles de véhicules de série qui seront commercialisés dans un avenir proche. D'autres n'existent que pour la galerie, présentant un panaché des tendances stylistiques et innovations technologiques des prochaines années. Le style, toujours avec Télérama.fr qui s'interroge sur le design des nouveaux modèles. La ligne dominante est au dynamisme avec des carrosseries sursculptées, des diagonales audacieuses, des phares effilés et des tableaux de bord inspirés des smartphones. Une telle surenchère d'effets peut finir par lasser. L'article appelle de ses voeux un design alternatif reposant sur plus de simplicité. Prochain rendez-vous à 15h pour la suite de notre émission Plein Phare, dont le thème du jour est « Ma voiture et moi ». Nous recevrons Christian Choly de l'Automobile Club Association. Si vous avez des interrogations sur ce mondial de l'auto, si vous souhaitez réagir aux propos de nos invités ou nous laisser vos commentaires et réactions, rendez-vous sur notre site www.autorouteinfo.fr ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Cette émission est réalisée par Alexandre Bardet avec à la régie vidéo Sébastien Bontemps. Liberté, vacances. Si vous utilisez vos chèques vacances pour payer vos trajets sur autoroute, alors ce message